Je vais maintenant appeler la servante de Dieu Yvette. Elle était féticheuse. Féticheuse togolaise. Vous-même, vous connaissez. Quand on dit togolais dedans, c'est qu'il est dedans vraiment. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Acclame le Seigneur. Elle va te rendre une petite partie de son témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est présent ce soir? Bien-aimé, lève-toi, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, en ce soir ou en ce matin, je vais te rendre mon témoignage parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a nettoyé totalement. Amen, amen. Bien, mais je m'appelle la semaine de Yvette. Je suis togolaise, mais je suis née en Côte d'Ivoire à Niablé. Voilà. Mon papa était féticheur. Il était féticheur. Et je suis née dedans avec lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc, vous m'avez initié à la fétiche. Donc, je travaille avec mon papa. Amen, amen. Amen. Je travaillais avec mon papa et on battait les gens. On bassait les gens. Les gens venaient. Mon père m'a appris comment on bassait les gens. On travaillait les esprits, les génies, les serpents, les choses. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec mon papa. Et les gens venaient nous voir pour pouvoir basser des personnes, pour pouvoir enchaîner des personnes, pour pouvoir venir chercher médicaments pour te protéger. Et je travaille mon père, que les gens la viennent. Bien aimé. Faut pas dire que moi je suis jamais allé se féticher, donc je n'ai pas de problème. Bien aimé. Même si tu n'es jamais allé, quelqu'un a pris ton nom pour aller. Mais les gens venaient. Et puis il dit féticheur. Tu as vu mon neveu là. Tu as vu ma soeur là. Tu as vu mon petit frère là. Tu as vu mon cousin là. J'ai vu qu'il va devenir riche. Il va devenir quelqu'un d'important. Donc je veux que tu enchaînes ces personnes. Je veux que tu l'enchaînes. Donc quand on vient, quand le monde des parents vient avec ton nom, si c'est ton nom ou bien ton frère qui a envoyé ton nom, on lui dit va acheter cadenas. Ou bien on dit va envoyer des bois. Tu sais le cadenas ça veut quoi? C'est pour enchaîner ton âme dedans. C'est pour mettre ton âme dedans. C'est pour emprisonner ton âme. Quand ils viennent là, ils va acheter cadenas. Donc ils achètent des cadenas. La personne dit ton nom. Il dit ton nom 3 fois. Tu sais pourquoi on dit ton nom 3 fois? Parce que quand on t'appelle une fois, quand tu dors là, quand on t'appelle une fois, tu te réveilles. Mais tu n'es pas bien réveillé. Même quand on t'appelle 2 fois, tu n'es pas bien réveillé. Encore se met sur tes yeux. Donc on t'appelle 3 fois. Donc dans le monde spirituel là, le chiffre 3 là, c'est très important. Si on t'appelle une fois et que ton âme n'est pas venue, si on t'appelle 2 fois et que ton âme ne s'est pas réveillée, 3e fois là, ton âme va se réveiller. Et quand ton âme se réveille, ça apparaît. Le monde spirituel chez nous là-bas. Ton âme vient là-bas spirituellement. Et puis on ouvre Cadena là. Quand on ouvre Cadena, du moment où on a dit ton nom 3 fois, ton nom est rentré dans Cadena là. Et puis on ferme. Quand on ferme là, on donne à la personne qui est venue te faire du mal. On lui dit, prends, va jeter en bourse. Prends. Va jeter dans l'eau. Donc bien, mais la personne s'en jeter dans l'eau. La personne s'en jeter en brousse là. Les esprits les prennent ça. Et puis ils travaillent avec ton âme. Donc si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas reçu délivrance, ça sera difficile pour toi. Pour que tu puisses avancer. Ça sera difficile pour toi.
Pourquoi ton projet est bloqué? Tu n'as pas passé par délivrance. Ta vie est bloquée. Ta vie est condamnée. Voilà pourquoi des personnes sont dans nos projets, puis après ça se coupe. Tu vas à l'école jusqu'à après, c'est tout est gâté. À quelque part, la bien-aimée, on t'a chaîné, on t'a mis dans Canary, on t'a mis dans Cadena. Il va chercher ta délivrance. Pourquoi ces cadenas-là soient brisés dans le nom de Jésus? Sinon ta vie là, ça va rester toujours au village. Sinon ta vie là, ça va pas aller devant, ça va pas aller derrière. Donc les gens venaient comme ça, plusieurs. Les jeunes venaient à Marabout. Moi j'ai vu deux jeunes filles. Elle me plaît depuis des années. Je la drague, elle ne veut pas. Je la drague, elle ne veut pas. Donc je veux que tu la passes. Je veux que tu la passes. Et puis, quand cette personne-là vient, on peut lui dire, faut envoyer 5 francs. Ou bien faut envoyer 500. Les jeunes filles qui ont bouffé l'argent des garçons. Il te drague, tu ne veux pas, mais tu bouffes son argent. Quand il vient avec l'argent, on appelle encore ton nom 3 fois. On appelle ton nom 3 fois là. Sur l'argent, on lui dit, il faut prendre l'argent là. Tu vas payer quelque chose. Tu vas faire tout possible pour que cette soeur là puisse manger cet argent. Donc quand tu manges l'argent, automatiquement, tu commences à suivre le jeune sans te rendre compte. Tu commences à le suivre sans te rendre compte parce qu'il a fait quelque chose sur ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est comme ça on travaillait. Bien, mais je ne vais pas venir m'arrêter pour mentir. Je ne vais pas venir m'arrêter pour raconter des choses que je n'ai pas fait. Bien aimé, c'est comme ça les gens venaient. Pour pouvoir détruire l'autre. Pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Pour pouvoir détruire la vie de sa soeur. Et puis ces personnes-là qui venaient là, ils sont quittés dans ta famille. Ils sont autour de toi. Ça peut être ton ami. Ça peut être ta camarade qui vient. Quand il vient là, nous on ne te connaît pas. Donc c'est sans pitié, on va t'enchaîner. Si c'est pour te tuer là, on va te tuer parce qu'on ne te connaît pas. Si on te connaissait, on allait avoir pitié, mais on ne te connaît pas. Donc quand cette personne vient là, si on dit ton nom 3 fois que ton âme n'est pas fort, tu n'as pas Jésus là. Ça agit. Il y avait des moments qui envoyaient les enfants, qui disent l'enfant est malade. Je veux que vous guérissez l'enfant. Et puis on prend l'eau dans le canari. On prend pour laver l'enfant. Et maman, tu sais là où l'eau est quittée. Quand là ton enfant, le mot spirituel là, c'est la sirène des eaux. On est invoqué sur ton enfant. Parce que l'eau que ça va prendre, ce sont les alliances qu'on a tissées avec la sirène des eaux. Donc quand tu viens là, on ne te dit pas la vérité. On te dit c'est l'eau sèche. C'est bon pour laver l'enfant. L'enfant sera guéri. Pendant que l'eau là, on a tissé des alliances avec l'esprit des eaux. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants ils sont petits comme ça et puis ils cherchent garçons. Parce que maman tu as lavé ton enfant à l'eau de canari. Et puis le féticheur, et puis le marabout, t'as pas dit la vérité. Il te dit c'est l'eau simple. Pendant que c'est pas l'eau simple. Mais je travaille avec mon papa. Il m'a montré parce que c'est moi qui devais le remplacer. Il m'avait appris beaucoup de choses. Il m'avait appris beaucoup de choses. Il y avait des jeunes qui venaient. Ah, je veux marabout. Je veux avoir force. Je veux me protéger.
Et puis on te déchire. Vous voyez les traces qui sont sur mon visage. Les traces noires là. On déchire ton corps. Et puis on met des poudres noires. C'est pas une poudre noire, c'est fait à la base de quoi? On te dit c'est feu. Bien aimé, c'est pas feu. Ce sont les serpents qu'on se va chercher en brousse. Et puis on vient chercher. Ça devient sec. Et puis on presse ça. Ça devient noir. Et puis on met dans ton corps. On te déchire. Et puis on met dans ton corps. Bien aimé, tu es net humain. Et puis il y a le serpent dans ton corps. Ce serpent dans ta vie là. Toute ta grâce là, le serpent avale. Je te dis la vérité. Toute ta bénédiction là, le serpent avale ça. Donc les gens là viennent. Je veux médicaments de force. Je veux me protéger. Il faut déchirer ton corps. Il va déchirer ton corps. On déchirait des corps des gens. Et on mettait ces serpents là dans les corps. On mettait ces animaux là dans les corps. On leur dit pas la vérité. On leur dit, ce sont des feux. C'est pas feu, bien aimé. C'est pas feu. C'est serpent qui est dans ton corps. C'est serpent qui est dans ton corps. Puisque le vinaigre de serpent là, c'est fort. Quand le serpent te pique là, si on t'a pas envoyé à l'hôpital, quelques minutes là, tu vas mourir, non? Donc on déchire, on met dans ton corps. Et puis ça te donne la force. Maintenant tu montes dans le village, tu dis il y a force. Tu n'as pas force. C'est le serpent là qui est dans ton corps. C'est le serpent là qui est dans ton corps. Bien, mais il faut chercher ta délivrance. Ne dis pas que moi je n'ai pas d'esprit. Je ne suis pas possédé. Bien, mais tu sais là où ta maman t'a envoyé quand tu étais petite. Tu sais dans quel long on t'a lavé. Tu sais de quoi ils ont fait avec ton âme. Il faut chercher ta délivrance. Cherche ta délivrance, bien aimé. Mais vous voyez sur le marché là, les mamans, on vend des cordes pour ne pas qu'on puisse tomber enceinte. Des piles. Souvent plusieurs personnes achètent ça beaucoup. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Et les mamans s'en vont acheter pour mettre les reins. Viens mettre dans le spirituel là. C'est le serpent que tu as mis sur tes reins pour ne pas faire enfant. Donc tu mets sur tes reins là. Le serpent est loge.
Non, on prend rien. Il faut envoyer 5 francs. 5 francs que tu as envoyé là. Tu as vendu toute ta destinée. Parce que le marabout, le féticheur, il s'en prend un fétiche là chez quelqu'un d'autre là. Il tient le grand féticheur qu'il allait prendre le choses chez lui là. Il lui dit que je te donne la vie de mes enfants. Je te donne âme de certaines personnes qui vont venir chez moi. Donc dans le spirituel là, quand tu vas chez le féticheur, il te dit moi je prends rien. Je veux 5 francs. Tu as vendu ton âme. Mais il ne va pas te dire. Il va te dire. Ce sont mes dieux qui font. Mais tu ne sais pas là où ces dieux-là sont quittés. Là où les dieux-là sont quittés là. Ils ont vendu ton âme spirituellement. Donc quand tu mets ton pied chez un marabout, quand tu mets ton pied chez un marabout, tu dis que tu as tout vendu sur ta vie. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta bénédiction. Tu as vendu tes enfants. Tu as vendu ton mari. Tu as vendu ton travail. Tu as vendu ta destinée. Il va te dire qu'il faut envoyer 5 francs. Tu es content. Et puis tu t'en vas. Ça va marcher un peu. Qu'est-ce qu'il va faire là? Ça va marcher. Il va te dire que non. Ça va marcher pour te prouver que non, vraiment ça va marcher. Mais ça ne va pas arriver devant. J'ai vu certaines personnes qui sont venues chez nous. Ils disent je vais me marier. Mais le monsieur là, il a deux femmes. Moi je veux le passer. En basse. Le mariage là, ça ne tue pas. Parce que c'est pas pour toi. Parce que dans le spirituel là, on a fait ça pour te blaguer. Quand le monsieur au début là, il va t'aimer bien. Au début là, il va abandonner sa femme, sa famille. Et puis il va venir rester avec toi pendant quelques mois. Et puis après, le médicament la quitte. Pour ceux qui sont dedans, ils savent. Le médicament la quitte. Quand le médicament la quitte là, le monsieur est obligé de ramasser ses bagages. Parce qu'il s'est retrouvé de l'obliger de te fuir. Vous voyez certaines personnes qui ont volé le mari des gens, qui ont passé le mari des gens. Après quelques mois, ça ne va pas durer plus d'1 an. Après quelques mois, le monsieur les abandonne. Même s'il a fait enfant avec toi, même s'il est enceinte, le médicament va quitter tous ses yeux. Il va te fuir. Parce que tu l'as bassé. Pareil pour les jeunes filles. Une jeune fille qui était bassée, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Un bon, je vais ramasser bagage. Elle va sortir dans ta maison. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il te cherche. Il est venu pour toi. Bien aimé, sors dans ce que tu es. Abandonne les fétiches. Abandonne les choses du monde. Et donne ta vie au Seigneur Jésus. Bien aimé, mon papa. Quand vous arrivez à Niablé, tout le monde a peur de lui. Quand moi j'étais là-bas avant, quand je sors, les gens du quartier, tout le monde a peur de moi. Parce que quoi? Mon papa gouvernait. Malgré qu'il n'était pas dans le village, malgré qu'il n'était pas ivoirien, il fait des choses. Il tue les gens. Les gens viennent et puis ils meurent chez nous. Mais le chef du village, il ne peut pas parler. Parce qu'il gouvernait, il domine. Il ne peut pas parler. Des personnes sont venues pour dire qu'ils sont venus chercher guérison. Et puis spirituellement, ils sont morts. Physiquement, ils sont rejetés chez nous.
au village, au campement, et ils sont décédés. On appelle les parents. Viens chercher la personne. Chef du village ne peut pas parler. Personne ne peut parler. Même les membres des parents de la personne qui est décédée, il ne peut pas parler parce qu'il domine. Quand vous arrivez à Niablé, quand vous demandez après le vieux père Tchèque, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tout ça fait que nous, les enfants de mon père, là, les gens nous respectaient. Les gens avaient peur de nous. Bien aimé, tu sais c'est quoi qu'il est arrivé? Malgré qu'il a travaillé un serpent, il a travaillé un esprit de mort, il a travaillé les génies. Bien aimé, tu sais c'est quoi qu'il est arrivé? C'est la mort. Il était jeune. Il était jeune. Il n'est pas vieux. Il est mort. Sans nous dire un mot. Samedi soir, il a mangé bien. Dimanche matin, on le réveille, il ne se réveille pas. Mais pourquoi ces fétiches-là nous a pas prévenus? Pourquoi on lui a pas dit qu'il allait mourir? Malgré qu'il avait le pouvoir, malgré qu'il avait tout. Pourquoi les esprits lui ont pas dit que tu vas mourir demain? Il est mort. Sans rien dire à quelqu'un même. Bien aimé. Malgré qu'il avait tout. Il a travaillé avec l'esprit de mort. Il a travaillé avec le serpent. Les esprits là, ils sont retournés contre lui-même. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment donné, il n'y a plus personne. J'ai commencé à chercher délivrance. J'ai commencé à chercher le Seigneur. Puisque le Seigneur m'avait dit, il va me faire sortir dans ça. Donc j'ai dit, je ne veux plus faire le fétiche. Et je suis rentré sur Abidjan. Donc je suis rentré sur Abidjan. Bien aimé. Spirituellement là, mon papa m'avait marié. Et puis physiquement aussi là, il m'avait marié. C'est pas comme si je suis de mentir. Il couchait avec moi comme ça. Depuis à l'âge de 8 ans. C'est comme mon papa qui m'avait déviergé. Vous avez vu qu'ils ne font pas bonne chose. Tout ce qui est bizarre là, ils sont dedans. Il couchait avec moi physiquement. Puisqu'il m'a marié spirituellement. Il partait prendre ses fétiches là. Il a signé des pactes. Il a fait des alliances. Donc je suis sa femme. Il avait 4 femmes. Il a 4 femmes. Mais spirituellement, comme il a signé des pactes, là où il est parti pour les fétiches là, il a dit à les fétiches là que si une de mes filles naissent, je vais la marier. Pouvoir monter dans le spirituel. Donc quand le temps arrivé, à l'âge de 8 ans, il m'a pris. On est rentré dans la chambre de fétiche. Et puis il m'a dit, on va dire quelque chose. Ce que je vais dire, tu vas répéter. Et je répétais. Il m'a dit, dis à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer entre moi et puis toi là, ça ne va pas sortir. Si toi tu dis, et que moi je dis, c'est toi tu vas mourir. Ou ça c'est moi je vais mourir. Donc c'est comme ça il couchait avec moi. Depuis à l'âge de 8 ans. Mon père ne m'a pas mis à l'école parce que c'est moi qui devais remplacer les choses. C'est moi qui devais le remplacer. Il ne m'a pas mis à l'école. Selon lui, je suis sa femme. Et que s'il n'est plus là,
c'est moi, je vais régner. Donc c'est comme ça, mon papa couchait avec moi. Donc comme je suis venu à mettre de prière. Dis à mettre de prière. À mettre de prière. Donc je suis venu à mettre de prière. Puisque je dois confesser. Bien, je fais les églises. Je n'ai pas confessé. Donc il n'y avait pas de problème. Il vivait bien. Donc puisque je suis venu à mettre de prière pour faire ma délivrance, donc je devais confesser. C'est à mettre de prière que je suis qu'on confesse. Donc puisque moi je cherche ma délivrance. Parce que quand je dors la nuit, malgré que j'ai dit le faible feu, je suis rentré à Abidjan. Quand je dors la nuit, le serpent vient coucher avec moi. Je vois mon papa vient coucher avec moi encore. Spirituellement. Donc j'ai commencé à chercher délivrance. Malgré que je partais à l'église, je partais dans les églises. Et puis je vois les choses dans mon corps. Donc je me suis rendu compte que je ne suis pas délivré. Je ne suis pas enfant de Dieu. Puisque si tu es enfant de Dieu, si le Seigneur habite en toi, la Bible dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc souvent mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et que je vois les esprits encore. Quand je dors, le serpent vient me parler. Quand je dors, le serpent vient coucher avec moi. Alors vous allez demander comment le serpent parle. Le serpent parle. Je travaillais avec mon papa. Il y avait le serpent dans nos chambres. Le serpent parle. Donc puisque j'ai cherché ma délivrance. Parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir les esprits dans ton corps. Le mari de nous ne doit pas coucher avec toi. Tu ne dois pas entendre la voix de Jésus. Tu ne dois pas rêver que tu es en train de manger. Puisque moi je dis je suis chrétien. Et que je vois que mon père vient coucher avec moi. Il me dit que ce n'est pas encore fini. Donc je dis que ce que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça. Le Seigneur m'a conduit à la main de prière, à son serviteur, en songe. Et il me dit, viens faire délivrance. Parce que j'étais fatigué. Parce que dans les églises, je n'ai pas trouvé délivrance. Donc je me suis dit, si je ne suis pas délivré et que je retourne chez mon papa, je le tuais. Et puis il a chassé sa tête. Il met dans la chambre de fétiche. Il m'assoit dessus. Et puis j'ai travaillé. Et puis il a dit dans le monde spirituel que je tuais mon papa. Et puis vous me donnez le pouvoir. Parce que je parcours les églises. Je ne gagne pas de délivrance. Je ne vois pas ma vie changer. Je vois toujours les choses. J'entends toujours les voix. Il y avait un homme qui me suivait. La personne me suit. L'esprit des eaux continue de me maltraiter. Donc je me suis dit, s'il n'y a pas de délivrance à l'église, si moi je me retourne chez mon papa là, je le dépasser. En le dépassant là, c'est pour le tuer. Et puis il prend sa tête là pour faire cherche. Donc je suis venu à mettre des prières. On dit tu dois confesser. Quelque chose que je n'ai pas encore confessé, je ne peux pas dire à quelqu'un. Ma propre mère ne l'a jamais dit. Mais les femmes de mes papas, parce que maman est partie. Et puis il reste trois. Parce qu'il a marié maman par fétiche. Il n'a pas dragué comme ça. Maman dit elle ne s'est pas rendue compte. Un coup, elle a ramassé le bagage, elle était chez lui. Donc les médicaments sont passés. Elle a ramassé le bagage. Elle dit ici, ce n'est pas ma place. Et elle est partie. Donc maman ne sait pas. Mais c'est trois femmes qui sont restées. Elles savent. Pourquoi? Parce que parfois mes démons. Ton papa là-haut, il fait quoi et toi? Je dis rien.
Puisque moi et puis lui là, on s'est déjà signé des accords, on a dit des choses. Mais je ne peux pas parler. Si je parle, il va mourir. Si je parle, ils vont m'enterrer. Donc je ne peux pas parler. Donc les gens ne savaient pas. Mais ces trois femmes-là, ils me demandaient. Mais je ne peux pas parler. Parce qu'on a signé les alliances. Bien-aimé. Donc quand je suis venu à mes prières, on m'a dit tu dois confesser. Parce que je cherche ma délivrance. Je veux ma liberté. Je suis fatigué de ces esprits. Je suis fatigué que le serpent me parle. Je suis fatigué. Qu'on vienne coucher avec moi. Qu'on vienne coucher avec moi la nuit. Si je dis je ne veux pas, il faut me chicoter. Quand il me réveille la nuit là, j'ai les traces sur mon corps. Non, puisque je suis fatigué et qu'on m'a dit à la main de prière, quand tu tout ce que tu as fait, quand tu vas confesser, le Seigneur Jésus-Christ, il va te sauver. Tu ne vas pas mourir. Donc ça m'a encouragé. Ils ont déposé les chaises. J'ai dit enfin, j'ai trouvé quelqu'un. Enfin, j'ai trouvé une église où je peux parler. Je peux être libre. Je ne parlais pas. À cause de ce qui s'est passé dans ma vie avant. Je ne parlais pas. J'étais chez une de ma tante. Je lui ai demandé si tu n'es pas sorcière. Parce que je suis dans la chambre avec elle. Elle ne sait pas que je suis là. À cause de ce qui s'est passé dans ma vie là, je ne parle pas à quelqu'un. Surtout les hommes. Les hommes là, c'est dans mes pensées que je couche avec eux. Parce qu'au début, ce que mon papa m'avait fait là, j'ai dit les hommes là, j'allais me venger. Donc j'aime pas garçon. Mais c'est dans mes pensées. Si tu me regardes, quand on se regarde, que tu n'es pas spirituel, ne peux coucher avec toi par les pensées, par les yeux. Parce que la sirène des eaux, elle avait bâti son hôtel au niveau de mes pensées. Puisque quand je travaillais à mon papa, l'eau que je partais prendre pour venir laver les gens, l'eau là, c'était la sirène des eaux. Dans la sirène des eaux, un jour, moi et mon papa, on allait prendre fétiche au Ghana. En venant, la sirène des eaux s'est levée. Vous voyez l'eau là? L'eau là s'est levée. Et puis elle avait sein. Elle avait bras. Et elle me dit, là où tu t'en prends l'eau, pour venir laver les gens, là où tu t'en vas prendre l'eau, pour venir mettre dans les canaries de ton papa là, c'est moi, la sirène des eaux. Moi, je ne sais pas que c'était la sirène des eaux. Moi, je l'appelais Mami Wata. Parce qu'il y avait Mami Wata dans nos chambres. Donc, c'est que l'eau là s'est levée. Et elle m'a dit, c'est moi. Quand tu t'en vas prendre l'eau pour venir laver les gens. Voilà pourquoi au début, j'ai dit quand tu laves ton enfant avec l'eau de marabout, avec l'eau de féticheur, tu as consacré ton enfant à la sirène des eaux. Parce qu'elle-même s'est révélée à moi. Et elle m'a dit, c'est moi. Donc elle avait bâti son hôtel dans mes pensées. Amen. Donc moi je pouvais coucher à les hommes par les pensées, par mes yeux. Je faisais plus rien avec les garçons. Parce que quand je suis avec les garçons, dans mes pensées, ça me satisfait. Donc je n'ai plus besoin des garçons physiquement. Bien aimé, dès que je suis venu à mes prières, et on m'a dit il faut confesser. Bien je me suis senti libre. Je me suis senti déchargé. Et je commençais à confesser. Quand je confessais, dans le spirituel, bien aimé, l'alliance que j'ai tissée avec mon père est coupée. Donc quand l'alliance est coupée, puisqu'il a dit, si moi j'ai dit, c'est moi je vais mourir. Mais comme j'ai trouvé Jésus-Christ de Nazareth, le véritable
Dieu, quand j'ai dit l'alliance est coupée, donc dans le spirituel, il n'a pas supporté. Voilà pourquoi, quand il est parti se coucher, il est décédé. Je n'ai pas dit on a prié pour lui pour le tuer. On n'a pas prié pour lui pour le tuer. Mais c'est à cause de l'alliance que puis on a tissé. Quand j'ai confessé, l'alliance est brisée. Parce qu'il n'a pas Jésus. S'il avait accepté Jésus, si nous on avait confessé ensemble, on allait vivre. C'est comme lui. Comme lui n'a pas accepté Jésus. Donc moi j'ai confessé. J'ai accepté Jésus. C'est lui qui est décédé. Et il est mort. Misérable. Sans accepter le Seigneur. Bien aimé. Le Seigneur l'aimait. Les gens pouvaient quitter en ville à Benkou. Puis il vient chez lui, les pasteurs. On dit à mon papa, pour donner ta vie à Jésus, il n'a pas accepté. Il dit, quand lui va mourir là, ce sont ses dieux, ce sont ses arieux qui vont venir le chercher. C'est qu'il m'avait dit moi aussi. Donc moi je me suis dit que moi aussi je mets un jour, c'est mon grand-père qui va venir me chercher. Si je mets dans ça, si je reste dans ça, comme lui là, j'allais aller en enfer. Parce que mon grand-père est en enfer. Parce que mon grand-père ne connaît pas le Seigneur. Donc comme il dit, c'est mon grand-père qui est venu me chercher. Mon grand-père est venu le chercher avec ses fétiches. Et puis se retrouver en enfer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, bénisse, bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu demeure sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ.